Depuis quand les pêcheurs sont cool ? Cette veste, c'est probablement le seul vêtement de pêche que plus personne ne porte pour aller pêcher. Parce que si aujourd'hui elle voit surtout le bitume et les terrasses, à la base, la fishing jacket n'a pas du tout été pensée pour ça. Elle découle en fait d'une longue évolution de vêtements de travail maritime. Et c'est en Grande-Bretagne que sa forme actuelle va naître, au cœur de la pratique de la pêche à la mouche. Je crois que j'ai une touche. Depuis le 19e siècle, dans les milieux bourgeois, la pêche à la mouche, c'est très sérieux. On ne pêche plus pour manger, mais pour le loisir, la technique, pour le plaisir du geste. Voilà. Et à mesure que la pratique devient identifiable et codifiée, le vêtement se précise. Surtout qu'avec un vent qui fouette et une rivière gelée, on a besoin d'un truc qui tienne la route. Donc, on a une toile solide, des poches pratiques, un col en velours pour les coups de vent, une doublure tartan pour la chaleur et la touche de couleur, et une coupe assez courte pour rester au sec même quand on est trempé jusqu'à la taille. Et comme les Britanniques ne plaisantent pas avec les traditions, ni avec les vestes d'ailleurs, dans les années 80, une célèbre marque anglaise décide de transformer une solution pratique en silhouette emblématique. Bah oui, comme souvent avec les vêtements bien conçus, ils finissent par dépasser leur fonction d'origine. Et ce qui est beau, c'est qu'on peut ensuite leur inventer d'autres vies. Nous on s'est dit un truc assez simple, cette veste, vous n'allez probablement pas remonter du saumon avec. Alors notre Fisherman, on l'a adapté à la vraie vie. Plus légère, une coupe courte et moderne, tout en gardant ce qui fait son caractère. On y a aussi mis notre patte, un tartan asphalte, dessiné spécialement pour cette veste. Inventé de l'autre côté de la Manche, mais taillé pour ici et maintenant.